Bonjour, bienvenue à l'Essentiel. Mon nom est Claude Vachon et j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le temps des fêtes, Noël vient bientôt, en 2020. J'aimerais vous partager un texte dans Luc chapitre 1, versets 68 à 75. Un sauveur qui nous délivre. Non pas, parce que nous avons comme habitude de fêter Noël, l'enfant Jésus, le petit Jésus dans la crèche, puis on se limite à cette fête-là, en se rappelant sa naissance, ce qui est correct, ce qui est bien, mais se rappeler que Jésus, il a grandi, il n'est pas resté dans la crèche, il n'est pas resté le petit Jésus. Un sauveur est venu visiter le monde, un sauveur qui délivre, qui ne fait pas juste parler, mais qui pose des gestes extrêmement importants durant sa vie et qui va délivrer beaucoup de personnes autour de lui. Avec le temps, on a perdu le sens réel de Noël. Alors la confusion règne. Aujourd'hui, Noël, c'est la fête de l'amour, c'est la fête de l'amitié. On cherche toutes sortes de moyens de garder cette journée-là et pour trouver une raison pour se rencontrer au niveau de nos familles, au niveau aussi de tout ce qui nous entoure au niveau du monde matériel. On est devenu esclave de la consommation, on est devenu esclave du marketing. Le monde matérialiste nous emprisonne dans son message, dans son mensonge, parce qu'il a pris cette fête-là qui date quand même de plusieurs siècles, n'est-ce pas? Et qu'avec le temps, nous avons commercialisé cette fête-là. On a fait une industrie autour de cette fête-là et qui fait qu'on perd complètement de vue la raison principale pour laquelle nous avions commencé à célébrer la naissance du Christ. Aujourd'hui, c'est le Père Noël qui est là, les cadeaux. Alors, vous avez vécu comme moi il y a très longtemps, n'est-ce pas, les beaux sapins qu'on avait avec la petite crèche en bas du sapin de Noël. On trouvait ça beau, mais c'était pas long que les cadeaux passaient par-dessus. Et la crèche, elle disparaissait pas mal en arrière de cette pile de cadeaux. Puis aujourd'hui, c'est quand même incroyable au niveau des cadeaux. Donc, la crèche, on oublie ça. D'ailleurs, il n'y en a presque plus à vendre parce qu'on a perdu la trace, la raison de cette fête-là. On l'a écartée. Oui, on veut prouver qu'on a de l'amour, hein, on veut donner, on veut être généreux. On utilise cette fête-là pour dire, bien, oui, c'est la fête de l'amour, donc soyons généreux et allons acheter des cadeaux. Et l'amour véritable, finalement, bien, il est réduit à un objet, à des objets. La présence n'est pas suffisante pour la fête de Noël. Quand même qu'on dirait, on va se rencontrer en famille pour s'apprécier, pour s'aimer, d'être content d'être ensemble, mais en même temps, de se rappeler pourquoi nous célébrons la fête de Noël, qui est une fête extraordinaire. Oui, on met des lumières, c'est une fête lumineuse. La lumière de l'univers est descendue sur la terre il y a 2000 ans. Mais là, nous sommes pris au piège parce que nous sommes évalués aujourd'hui sur la valeur des cadeaux. Puis les commerçants, bien évidemment, ils en sont bien heureux. Puis si vous arrivez avec un petit cadeau, on va vous regarder, puis on ne sera pas trop content. Parce que plus que j'ai de l'amour, plus ça coûte cher. Et plus ça coûte cher, plus que les magasins en profitent puis ils sont contents. Alors, à ce moment-là, Noël devient une charge. Ça devient un fardeau. Ça devient une obligation. C'est tout un casse-tête hein, de se préparer pour cette fête-là, puis de préparer notre magasinage, puis qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce qui va lui faire plaisir, qu'est-ce qui va le rendre heureux, la rendre heureuse. Alors là notre esprit est continuellement tourmenté. On est à la recherche du trésor qui va combler la personne à qui on veut faire ce cadeau-là. Donc, ça devient une responsabilité. Nous avons la responsabilité dans ce temps-là de rendre les autres heureux par l'abondance matérialiste, par l'abondance de la nourriture, par l'abondance de tout ce qui entoure la fête de Noël. Alors que le sens réel de Noël est à l'opposé
de ce que le monde occidental cherche à nous vendre depuis longtemps. Puis pas juste le monde occidental, c'est partout sur la planète où nous avons cette obsession d'offrir des biens en pensant que c'est ça, l'amour, et qu'on veut communiquer à ce moment-là l'affection. Bien, moi, j'aimerais vous parler d'une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans et qui va nous montrer le sens réel de la fête de Noël. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 68, c'est Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, qui reçoit une révélation de la part de Dieu, qui est en train d'adorer Dieu et qui va remercier le Seigneur pour ce qui va se passer dans les jours qui s'en viennent. Et là, il va dire dans une louange, il va ouvrir son cœur au Seigneur, puis il va lui dire « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Le Dieu d'Israël a visité et racheté son peuple. Il y a 2000 ans, le Seigneur, il est venu s'installer dans notre monde matérialiste, un monde opaque, un monde qui est complètement centré sur ce qu'il voit, sur les objets. Et Dieu va venir sur la terre. Il va venir s'installer dans ce monde qui est préoccupé par tout ce qui l'entoure par les objets. Il va nous rendre visite parce que lui, il se préoccupait de notre situation en tant qu'être humain. Il se préoccupait de notre santé spirituelle parce qu'il voyait sa nation Israël, mais il voyait aussi les autres nations, parce que Dieu n'est pas venu juste pour Israël. Dieu est venu pour toutes les nations, pour tous les humains sur la terre. Et il se préoccupe de notre santé spirituelle. Il se préoccupe de notre être intérieur, de nos besoins, de ce vide qui nous habite et que nous cherchons à combler par des jouets, par des objets, et que nous cherchons continuellement à satisfaire notre être intérieur, mais toujours avec des choses extérieures. Et ces choses-là ne peuvent pas nous combler. C'est très passager. Le temps de l'ouvrir, le temps d'en jouir, une journée, 2 journées, 3 jours, c'est parti. On continue encore à chercher. On continue à vouloir autre chose. On court sans arrêt. Et c'est exactement tout le fondement de notre économie, de toujours être en train de chercher à combler cette souffrance qui nous habite, ce vide intérieur que nous avons. Et Dieu se préoccupait de ce vide. Et il voyait son peuple s'égarer complètement, tomber dans ce qui était artificiel, tomber même dans la religion, dans la liturgie, qui s'égarait dans des actions au lieu de chercher profondément dans leur cœur que Dieu pourrait les combler. Ils ne cherchaient pas Dieu. Ils cherchent à se satisfaire par l'adoration de faux dieux, par l'adoration d'objets. Et le Seigneur va venir sur la terre. Il va faire exactement comme un médecin qui visite un malade. Hein? Quand le médecin vient, il est venu nous visiter. Le médecin, quand on est malade, il vient nous visiter à notre chevet, hein? Il vient à notre lit, puis il s'informe, il pose des questions. Il nous dit ce qui va arriver, il nous dit ce qu'il va faire, parce qu'il est là pour nous faire du bien, il est là pour nous soigner, il est là pour nous guérir, il est là pour nous rassurer. C'est le rôle du médecin. Le souverain médecin est venu pour nous et il veut s'informer. Il veut nous raconter, nous dire ce qui se passe. Il va s'adresser à nous par sa parole. De là l'importance d'avoir sa parole. J'espère que vous avez une Bible ou un Nouveau Testament chez vous et que vous aurez l'occasion de le lire et de rencontrer justement ce grand médecin qui nous aime, qui aime chacun de nous et qui veut prendre le temps de soigner. Il est venu nous libérer de notre esclavage parce que nous sommes des esclaves de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous est proposé, de tout ce qui nous rend malades, insignifiants, déconnectés de la réalité, déconnectés des vraies choses de la vie, de la raison de notre existence. Nous ne vivons pas en fonction des objets. Pourtant, c'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas été créés pour cela. Et pourtant, c'est ce que nous faisons sans arrêt. Et le Seigneur, il est venu pour libérer son peuple, comme je viens de vous lire, libérer son peuple, libérer les humains.
Il est venu visiter et racheter son peuple. Il est venu se donner pour nous, nous repartir, faire de nous des personnes vivantes, connectées sur les vraies choses de la vie. Au verset 69, il dit que Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Alors ce puissant sauveur, il est né, comme nous célébrons au jour de Noël. C'est un puissant libérateur qui nous est donné. Il vient d'Israël, il est né à Bethléem, il a vécu à Nazareth. Et vous le savez, son nom, c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un Jésus cosmique, un Jésus du Nouvel Âge, un des 7, 8 Jésus que nous parlons. Nous vous parlons de Jésus de Nazareth, qui est né de la Vierge Marie. C'est de lui que nous parlons. Et la Bible nous parle de lui. Et Zacharie ici nous parle de ce puissant libérateur qui va naître et qui est né maintenant depuis 2000 ans. Oui, Dieu l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Depuis longtemps, depuis 700 ans, depuis 1000 ans, depuis même plus que 1000 ans, la naissance du Sauveur avait été prophétisée. Et Jean-Baptiste a eu ce privilège d'être en contact avec le Christ. Et d'ailleurs, vous vous rappelez de cette fête de Noël où les bergers ont vu la naissance du Messie, du Seigneur Jésus. Vous connaissez l'histoire des mages qui sont allés le voir et qui l'ont adoré. Et il s'est laissé adorer. Marie, Joseph qui étaient là, ont laissé les mages l'adorer, alors qu'il n'y a que Dieu que nous pouvons adorer. Ça parle fort, ça. Donc, cet enfant, ce libérateur, il est réellement venu. Il a existé. Et c'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui le rencontrer. Au verset 71, ça nous dit « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » Ce puissant sauveur, Jésus de Nazareth, nous délivre de tout ce qui détruit nos vies, de tout ce qui détruit nos relations, de tout ce qui nous rend inhumains, bêtes, esclaves, dépendants. Il est possible d'être libéré de ce qui nous fait souffrir, de cet environnement malsain dans lequel nous avons peut-être tombé et que nous sommes dépendants, que nous sommes emprisonnés. J'aimerais vous annoncer cette bonne nouvelle. Qu'en ce Noël 2020, que vous ayez ce bonheur, ce privilège d'être touché par ce puissant libérateur, comme il l'a fait pour moi, puis comme il l'a fait pour des millions de personnes qui sont venues. Il nous libère de l'emprise de tous ceux qui nous haïssent, parce qu'on dépend des gens qui nous entourent. Et oui, il est impossible d'être aimé par tous. C'est une utopie. J'aurais beau être la meilleure personne au monde. La preuve, Jésus. Jésus qui était si bon, qui a fait du bien, qui a guéri des malades, qui a chassé des démons, qui a nourri des foules, qui a ressuscité des morts, qui faisait du bien partout où il passait. Il a été haï, il a été rejeté et ils l'ont assassiné. Alors voyez-vous, ça peut nous arriver. Et le Christ, il est venu nous libérer de l'emprise de ceux qui nous haïssent, de ceux qui nous rejettent. Il nous libère de ceux qui cherchent à nous contrôler, qui nous manipulent, qui nous font souffrir, qui nous enferment dans leur monde toxique, obscur, ésotérique et occulte. Le Christ, il est la lumière. Et lorsque nous nous laissons éclairer par lui, par sa parole, par la puissance de sa parole, il nous libère de tout ce que je viens de vous mentionner. C'est lui maintenant qui règne dans nos vies. C'est lui. C'est à lui que je veux dépendre parce qu'il est amour, il est grâce, il est miséricorde, il offre le pardon, il offre la guérison. Alors c'est à lui que je viens. Je me place sous sa souveraineté. Je ne place plus sous l'autorité de mes ennemis. Je ne les laisse plus me contrôler. Je me place maintenant sous son autorité et je lui fais confiance. Il me libère des mauvais sentiments. Il me libère de la haine, de la violence,
d'un esprit de vengeance. Le Christ fait de nous des nouvelles personnes. Lorsque nous le rencontrons réellement, lorsque nous nous soumettons à son autorité, à sa parole puissante, que nous nous plaçons devant cette parole et que nous la laissons agir dans nos vies, il nous libère. Il fait un miracle. Il nous donne la vie. Il nous donne la vie en abondance. C'est comme on se relève d'entre les morts. C'est ce que j'ai vécu. C'est comme j'étais dans un cachot, j'étais dans la mort. J'étais emprisonné dans mes péchés, emprisonné dans mes convoitises, dans mes passions. Incapable d'en sortir, même si je lisais des livres sur la thérapie, de la psychothérapie, de la pensée positive, le nouvel âge, je demeurais esclave. Mais lorsque je l'ai rencontré, lorsque j'ai entendu sa parole et qu'elle a vibré en moi, il m'a libéré. Il est un puissant libérateur encore aujourd'hui, en 2020. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Oui, c'est ainsi, c'est de cette manière-là, en me libérant. C'est comme ça qu'il me montre sa miséricorde, sa grâce. Il agit puissamment. Il nous aime d'un amour infini. Il a donné sa vie pour nous. Il est venu nous rencontrer. Ce n'est pas nous qui allons à sa rencontre. Ce n'est pas nous qui montons au ciel ou qui essayons de monter des étages pour se rendre jusqu'au ciel, suivre des étapes. Ça ne marche pas, ça. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui est venu s'installer à Bethléem, puis ensuite à Nazareth. C'est lui qui est venu marcher au milieu des hommes et des femmes du monde et qu'il est venu toucher des gens qui avaient des grandes maladies, des maladies graves, qui étaient rejetés par la société. C'est lui qui a relevé des pécheurs notoires, des gens mauvais, méchants, qui étaient rejetés par la société, qui étaient rejetés par les hommes religieux avec leurs belles grandes robes blanches. Le Seigneur les a accueillis. Oui, il a fait cela afin de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Ça, c'est quelque chose de grandiose. Alors, sa miséricorde, son pardon, sa délivrance nous permettent de servir et de s'approcher du Seigneur sans crainte. Dieu est saint, on ne peut pas s'approcher de lui par nous-mêmes, parce que nous avons tous péché. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est impossible d'entrer dans la présence de Dieu par nous-mêmes, par nos bonnes actions, par notre religion, par des rites, par la liturgie. Il en est impossible. Mais parce que Jésus, le grand libérateur, il est venu sur la terre, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est mort sur la croix, qu'il a versé son sang pour nous, nous avons reçu par la foi. Je crois que Jésus est venu pour me pardonner. Je crois en lui, j'accepte. Je dis oui à son pardon, je le remercie. Le fait que j'expérimente sa grâce, sa compassion, son pardon, je peux maintenant m'approcher de Dieu sans crainte, sans avoir peur. Nous ne sommes plus sous le pouvoir de l'ennemi. Nous ne sommes plus sous le pouvoir du mal. Je ne suis plus obligé de me soumettre au mal, au péché. Maintenant, j'ai un autre maître et son nom, c'est Jésus. Par la puissance du Seigneur, par son œuvre accomplie à la croix du Calvaire, par sa résurrection, nous sommes pardonnés. Je crois que je suis pardonné de tous mes péchés, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Je ne suis plus sous l'autorité de ce monde déchu. Je suis sous l'autorité du Seigneur. Et c'est ce qui met en nous la joie, la paix. J'ai la paix avec Dieu, la paix avec moi-même, parce que oui, j'ai un passé, oui, il y avait des choses à me faire pardonner. Mais il me l'a dit, je suis venu pour toi. Je suis venu pour des pécheurs, je suis venu pour des malades, je suis le grand médecin. Je viens te soigner, je viens pour te pardonner, je viens pour guérir ton âme, je viens pour te libérer
de toute cette corruption, de tout ce monde qui est déchu. Je suis venu te libérer de tous ces mensonges qui te tiennent esclave, emprisonné, qui fait que tu demeures dans l'angoisse puis l'anxiété, dans le désespoir. Je suis venu te donner de l'espoir. Je suis venu te donner la vie éternelle. C'est extraordinaire, ce qu'il est venu faire pour nous. Donc, oui, comme il est dit dans le verset 75, « Maintenant je peux le servir sans crainte. Maintenant je peux marcher devant lui. Je peux marcher devant le Seigneur tous les jours de ma vie, la tête relevée. Je n'ai plus à vivre dans la honte. Je n'ai plus à vivre dans la culpabilité. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui sont en Jésus le Messie. Le fait que j'ai placé toute ma confiance en lui, en Jésus, en son œuvre à lui, je suis pardonné. Et je peux maintenant me relever, parce qu'il y a eu un temps dans ma vie, je marchais la tête basse, je marchais dans la honte, dans la peur du jugement, d'être jugé par les humains, jugé par la religion. Je l'ai vécu aussi. Mais un jour, quand j'ai rencontré le Messie pour vrai, quand j'ai vu qui il était, quand j'ai découvert son amour infini, il m'a relevé. Il a pris ma main, il m'a relevé. Il a relevé ma tête. Puis il m'a dit, maintenant, marche debout, car je t'ai pardonné. Et ça, là, c'est le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez expérimenter de toute votre vie. Et c'est ce que je vous souhaite. Vous pouvez marcher maintenant la tête relevée. Vous pouvez marcher dans la sainteté. Comment est-ce qu'on peut marcher dans la sainteté? Sainteté ne veut pas dire être parfait. On va être parfait rendu au ciel. Il revient bientôt, là. Rendu là, il n'a plus de problème. En attendant, oui, ça va arriver qu'on a des faiblesses. Mais ici, quand il parle de marcher dans la sainteté, c'est dans le sens d'être consacré à Dieu. Maintenant, je vis pour le Seigneur et je suis consacré à Dieu. J'ai été mis à part pour lui. Je ne vis plus pour le monde, pour les plaisirs de ce monde qui sont éphémères, qui sont vains, qui ne donnent absolument rien, qui gardent mon cœur vide. Je vis maintenant pour le Seigneur. Je suis mis à part pour lui. Et il dépose une grande joie dans mon cœur. Maintenant, nous marchons aussi dans la justice. Donc, je marche dans la sainteté, je suis mis à part pour Dieu. Et je marche aussi dans la justice. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? C'est-à-dire de pratiquer tout ce qui est bien. C'est-à-dire que je fais sa volonté, que je vis dans la droiture de la parole de Dieu. Je suis concentré sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. En particulier, le Nouveau Testament est extrêmement puissant et il s'adresse directement à tous les croyants. Et tout ce qui est là est pure vérité. Et on peut faire confiance à cette Bible que vous avez, peu importe la traduction que vous avez chez vous, elles sont toutes bonnes, mais lisez, s'il vous plaît, et regardez la beauté de l'Évangile et soumettez-vous à cette parole. Ça va vous dégager, ça va vous guérir, et un grand bonheur va rentrer dans votre cœur. Donc maintenant, sauvé, pardonné, je marche pour lui. C'est ça le sens de Noël. C'est ça, avoir un puissant sauveur, avoir un puissant libérateur. Il est venu pour nous. En terminant, j'aimerais vous dire, ouvrez votre porte. Ouvrez votre porte de votre intimité, de votre être intérieur. Ouvrez-le en ce Noël 2020. Ouvrez-le au Messie Jésus, à Jésus de Nazareth. On ne parle pas de religion, on parle d'une personne. Ouvrez votre cœur à Jésus et soyez sauvés. Soyez libérés maintenant. Je vous souhaite un joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez nous suivre aussi sur l'essentiel.ca. Ça nous fera toujours plaisir. Nos blogs sont là et ça nous fera toujours plaisir. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.